Bonsoir, M. Cardy. Bonsoir, Madame. Votre gouvernement a annoncé mardi qu'il interdisait l'arrivée des travailleurs étrangers. Aujourd'hui, il y a l'Union nationale des fermiers qui affirme que les agriculteurs ont même commencé à diminuer les semences et la production devant autant de mécontentements provenant du milieu des pêches, de l'agriculture. C'est possible que votre gouvernement décide d'assouplir sa position? Moi, je pense que c'était quelque chose de nécessaire à faire. On a pris des décisions difficiles les dernières semaines de fermer les écoles, de fermer le gouvernement presque en plein, de fermer l'énorme majorité des entreprises partout dans la province. Alors, on a besoin de tout faire les ajustements dans ce temps incroyablement difficile et on va faire tout qu'on peut pour remplacer les travailleurs qui étaient supposés d'arriver cette semaine, la semaine après, avec les gens d'ici dans la province, incluant les 1500 travailleurs d'étrangers qui sont déjà dans la province, qui sont la majorité entre eux les chômeurs aujourd'hui, à cause du fait que leur contrat est terminé. On parle et travaille fortement avec les fédérales pour voir si ça c'est possible. Et jusqu'à ce moment, il y a un niveau de coopération, je trouve, assez exceptionnel. Et on poursuit cette direction. Pourquoi ne pas faire venir des travailleurs étrangers et mettre en place les mêmes mesures de quarantaine qui s'appliquent à tout étranger qui rentre au pays? Oui, absolument. On peut dire que pourquoi pas cette exception? Pourquoi pas, on ne peut pas créer une exception pour les sports ou le festival d'art, etc. Il y a beaucoup de raisons pour faire beaucoup d'exceptions, mais il y a aussi une grande raison pour ne pas faire les exceptions et dire clair et net, les frontières du Nouveau-Brunswick sont fermées, avec l'exception de cas d'urgence, les gens qui arrivent par camion, etc., pour livrer la nourriture. Mais à part de ça, on a besoin de sécuriser nos frontières dans ce temps pour qu'on puisse arriver à la fin de cette pandémie aussi rapidement que possible et réouvrir nos frontières. Et ça, mon but, je suis un globaliste, je veux voir les frontières libres partout dans le monde. C'est seulement un cas comme ceci, quand la santé publique est en risque, moi-même, je soutiens les restrictions comme ceci. C'est une décision tellement difficile pour moi et beaucoup de mes collègues aussi. Mais aussi, c'est nécessaire malgré les difficultés. Vous êtes confiant qu'il y a des Néo-Brunswickois qui vont répondre à l'appel et remplacer ces travailleurs étrangers? J'espère que oui, parce que sinon, le Premier ministre m'a dit que j'ai besoin d'aller travailler dans un champ. Ça serait terrible pour les fermiers. Alors, c'est absolument le cas. J'espère qu'on va entendre de volonté de nos citoyens et citoyennes. On a encore 1500 travailleurs d'étrangers qui sont ici aujourd'hui, qui n'avaient pas le droit de travailler parce que encore leur contrat est terminé. J'espère qu'on peut trouver des places pour eux. Et aussi, les dizaines de mille de gens qui sont chômeurs aujourd'hui à cause de la pandémie. J'espère qu'on peut trouver une manière de remplacer les quelques centaines de positions qui vont être libres qu'on a besoin de remplacer. Sauf qu'on peut sécuriser nos frontières et assurer que la province continue de mettre en place et de respecter les mesures de sanitation qu'on a vécues les dernières semaines, qui ont eu les grandes réussites. Ça, c'est une raison pourquoi aujourd'hui, Nouveau-Brunswick est en première position de tous les États, toutes les provinces du Canada, presque tous les pays du monde. C'est quelque chose qu'on a besoin d'être fiers, mais on a besoin de continuer d'être vigilants et de continuer d'être conscient que si on dit « Oh, regarde, aujourd'hui, ça va bien », une semaine après, on peut regretter notre la décision. Période d'optimisme. Dominic Cardy, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et merci beaucoup. Bon week-end.